Une fois encore, mes adversaires se sont empressés de faire restreindre ma vidéo. Dans certains pays, elle semble même totalement bloquée. L'équipe de YouTube justifie cette mesure en qualifiant le contenu d'inapproprié ou choquant pour certains publics. Pourtant, il s'agissait de simples considérations sociologiques susceptibles d'expliquer pourquoi, en 1945, le peuple américain avait pu accepter ce que disait la propagande soviétique sur les chambres à gaz homicides nazis. L'action de mes adversaires militants est révélatrice. Dès qu'une de mes vidéos paraît, ils se précipitent et postent des commentaires affirmant que je suis un zozo, qu'une pléthore d'arguments réfute mes thèses, que mes exposés sont uniquement bons pour les faibles d'esprit, les antisémites primaires et les nazillons en herbe. Leurs commentaires, je les laisse, car tout le monde a droit de s'exprimer. Mes adversaires devraient donc faire la promotion de mon travail et dire « Allez voir ce que raconte cet énergumène et lisez nos réfutations afin de juger la stupidité des négationnistes et des nazis. » Mais non, ils s'empressent de rendre mon message inaccessible. Ils se démènent pour empêcher que le grand public ne m'entende. Ils ne cessent de faire bloquer mon compte Facebook. Ils rendent mes chaînes inaccessibles dans de nombreux pays. Ils les font même supprimer quand ils le peuvent. Cette contradiction éveillera les soupçons des gens de bonne foi. Je les invite donc à écouter les deux parties avant de juger. Je leur donne notamment rendez-vous dans une vingtaine de jours lorsque je publierai une vidéo qui fait suite aux critiques adressées à mon encontre par le site PHDN. Lisez ce qu'écrit PHDN et ensuite, écoutez ce que j'ai à dire pour ma défense. Ma vidéo ne sera pas une charge destinée à écraser mes détracteurs. Elle sera une synthèse tranquille de l'argumentation révisionniste à la lumière des dernières publications parues. Car ce n'est pas contre mes adversaires que j'agis, mais pour ce que j'estime être le vrai. Voilà pourquoi, loin de bloquer ou de bâillonner mes contradicteurs, je les laisse au contraire s'exprimer. Même lorsqu'ils vous menacent de mort, me demandera-t-on ? Même lorsqu'ils me menacent de mort, car cela fait partie du jeu. Sur la page Facebook du site Balance ton antisémite, un internaute lance à mon propos « On va foutre sa gueule au bout d'une pique ». Ce genre de propos rappelle une période assez sombre de notre histoire, une période communément appelée la terreur. En eux-mêmes, ces commentaires constituent un appel à la violence, voire au meurtre. Raison pour laquelle le site Balance ton antiraciste s'offusque et prend ma défense. Je l'en remercie sincèrement. C'est très gentil à lui. Seulement voilà, pour moi, ces propos ne doivent ni choquer, ni offusquer, ni être dénoncés. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent être interprétés non comme des menaces, mais comme l'expression d'un dégoût et d'une colère à mon encontre. Un dégoût et une colère parfaitement compréhensibles lorsqu'on se met à la place de celui qui les exprime. Car pour ces gens-là, j'incarne ce qu'il y a de plus odieux, de plus pervers, de plus criminel. Dans leur esprit, en effet, début 1933, les Allemands étaient en partie excusables, puisqu'ils ne pouvaient pas imaginer où le nazisme allait mener. Par la suite, ce peuple l'excuse d'avoir été subjugué, embrigadé, aveuglé, voire possédé par Hitler le démoniaque. Mais aujourd'hui, disent-ils, on sait où tout cela a mené. On connaît toutes les atrocités commises au nom de l'hitlérisme. Or, je suis un individu qui s'affiche avec une statue d'Adolf Hitler et qui se revendique du national-socialisme. Pour eux, donc, je suis un odieux personnage, un individu qui veut massacrer des millions de personnes. Bref, un fou criminel, un pervers dont il faut impérativement débarrasser le monde. Dès lors, je comprends ceux qui parlent de me couper la tête et de la planter au bout d'une pique. Stricto sensu, ces propos peuvent apparaître comme un appel au meurtre. Mais je sais qu'ils ne seront suivis d'aucun effet, car en vérité, cet appel très vague n'est que l'expression d'une haine générée par le dégoût. C'est tout. Or, tout le monde doit, ou devrait, pouvoir exprimer sa haine à l'encontre d'une personne, d'un groupe, d'une communauté. Et cela, même si le message de haine se traduit par un vague appel au meurtre. Car la parole, orale ou écrite, reste un exutoire pour évacuer la colère. Certes,
Si des informations étaient données, telles l'adresse personnelle, le lieu de travail, les horaires de sortie, etc., ce serait différent. Ce serait un appel au meurtre caractérisé. Mais justement, il faut savoir faire la différence entre l'appel réel, détaillé, et le simple cri de haine, le cri de guerre. Vous me direz que ces gens-là feraient mieux de m'écouter avant de me juger et de me condamner. Peut-être. Cependant, quand il s'agit du nazisme, les passions sont telles qu'il est très difficile de ne pas garder son calme. Je me mets à la place du juif persuadé que les nazis ont froidement exterminé 6 millions des siens. Je me mets à la place de l'antifasciste subjugué par ce genre de clichés. Personnellement, je n'en veux ni à l'un ni à l'autre de me juger à travers ces filtres déformants. Mais avant de critiquer ceux d'en face, observons-nous. Écouter l'autre et se mettre à sa place pour le comprendre sincèrement, même dans la haine qu'il peut éprouver à notre encontre. Autrement dit, écouter l'autre pour le voir tel qu'il est et non tel qu'on s'imagine qu'il est. Écouter l'autre pour comprendre ce qui a pu l'amener où il en est. Qui en est vraiment capable? Personnellement, j'y travaille depuis plusieurs années et je dois sans cesse me surveiller pour ne pas retomber dans le jugement sommaire. Mais c'est la plus belle des victoires. Car quand on comprend l'autre, alors on comprend les haines qu'il peut éprouver, ce qui permet de les relativiser. Dès lors, on ne se focalise plus sur l'adversaire, on le place de côté et on se concentre sur une mission positive. En conséquence, on n'agit plus contre, mais pour. Le national-socialiste Adrien Arcand déclarait « Ce n'est pas avec des armes qu'on détruit des idées, c'est avec des idées meilleures et plus saines. » Il avait raison. Personnellement, je ne lutte plus contre les tenants de l'histoire officielle, mais pour les thèses révisionnistes. Je ne lutte plus contre la décadence, mais pour un modèle de société. Je ne lutte plus contre les matérialistes, mais pour une vision spiritualiste de la vie. À mon avis, c'est la condition nécessaire pour, à terme, gagner. Naturellement, je laisse chacun libre de faire comme il l'entend. Jamais je n'irai condamner, ni même critiquer, les nationalistes qui ont choisi une voie plus radicale. Ils ont leur rôle à jouer, et peut-être ont-ils raison vu les circonstances actuelles. Pour ma part, toutefois, j'ai choisi la voie de la compréhension et de la non-violence. Déjà, elle prouve qu'on peut être un national-socialiste calme et pondéré, loin de l'image hollywoodienne que les médias présentent. Merci à celles et à ceux qui me soutiennent dans ma mission. Bonsoir.